monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va continuer de remplir notre garde-robe. Vous vous rappelez qu'on a commencé à faire des tutos vêtements parce qu'on m'a demandé de faire une penderie complète. Donc là, j'y vais petit à petit. Et là, j'ai décidé de vous faire un effet jeans parce qu'on m'a parlé de ça dans la bande Colo Zazou. Il y avait des gens qui avaient envie de faire un effet jeans. Donc là, je leur ai dit, attendez, je vais en faire un ce week-end. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi comme colo pour vous faire le tutoriel. Et ça sera bien sûr dans Analine. On dirait que toute la penderie va fonctionner avec Analine. Il y a tellement de livres et tellement de choix de vêtements. Donc, je pense que on va continuer dans cette lignée-là. Et j'ai choisi ce petit personnage puisqu'elle a une salopette. On va faire une salopette jean. Et c'est dans le livre, vous l'avez vu, Les Décennies. Et c'est très très rare que je colorie dans ce livre-là. C'est pas mon livre préféré, mais là, je me suis dit que ça fitait très très bien. Et là, on m'a demandé de faire le tuto avec plusieurs crayons, sauf que je vais faire le tuto avec une seule marque de crayon parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. La chose que je vais faire, c'est que je vais vous donner les combos dans d'autres gammes de couleurs. Donc moi, à mon habitude, je vais faire le tuto au Prismacolor parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les possèdent. Mais je vais vous donner un combo dans les Castellane Supply, un combo dans les Polychromos et je vous donnerai aussi un combo pour les luminances. On sait jamais, je sais que c'est pas tout le monde qui les a, mais si vous les avez, ça vous fera un combo, mais vous allez voir que ce sera pas un combo difficile à retrouver dans vos crayons puisque ça va être 3 couleurs de bleu. Donc, on va passer plan bureau et on va commencer tout de suite. Donc, nous revoici plan bureau. Je vais ouvrir la trousse de Prismacolor. Je vous donnerai les combos à la fin dans les autres gammes. On va commencer par faire le tuto. Et j'y vais avec les Prismacolor. On va se choisir 3 teintes. Donc, je vais utiliser pour commencer une teinte foncée. Donc là, je vais y aller avec celui-là. Todum. Ensuite, je vais utiliser celui-là. Et je vais terminer avec celui-là. Je crois que ça pourrait être bien comme ça. Donc, là, je vais enlever la trousse. On n'en aura plus besoin. Donc, on va avoir besoin de ces 3 couleurs-là et au choix, si vous voulez, vous pouvez venir contourner par la suite. Moi, je vais le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, prenez soit, moi, je prendrais ce Posca-là. Si j'avais à prendre un Posca, j'utiliserais le bleu foncé. Et dans les Artistro, je peux pas vraiment vous dire parce que les noms sont pas écrits dessus et je l'utilise tellement souvent que même plus la marque est en train de tout s'effacer sur mon crayon. Mais c'est le bleu le plus foncé qu'il y a dans la gamme normale de Artistro si vous les possédez. Donc voilà. Et là, je vous montre à faire un jeans bleu foncé parce que moi, c'est ma couleur préférée dans le jeans. Mais si vous voulez plus pâle, vous avez qu'à enlever la première teinte, vous y allez avec les 2 autres et peut-être un autre bleu un peu plus pâle. Ou sinon, vous pouvez très bien le faire qu'avec ces 2 couleurs-là si vous voulez un jean plus pâle. Et encore plus pâle, là, vous allez enlever celui-là, vous allez prendre que celui-là et encore une fois, un bleu un peu plus pâle et peut-être un petit peu de blanc. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué pour le faire un effet jean. Et là, habituellement, ce qu'on fait toujours dans nos coloriages, on veut enlever le grain du papier. Parce qu'on se dit, c'est plus beau, ça fait un effet lisse. Mais pour un effet jean, moi, je laisse le grain du papier parce que on va avoir la texture d'un jeans. Et un jeans, bien souvent, si on regarde un jean de près, on va voir qu'il y a comme des petits points dans le jean. C'est, vous allez voir de toute façon, quand je vais le colorier, vous savez que je suis pas super bonne pour expliquer. Donc là, on va commencer tout de suite. On va y aller avec le numéro 906. C'est le bleu Copenhague. Donc, on va faire comme à l'habitude, on va venir placer nos ombres et je n'appuie pas sur mon crayon, comme à l'habitude, toujours pareil. Donc là, on va dégrader, on va garder plus foncé sur les rebords, où est-ce qu'on veut qu'on ait un plus gros ombrage et on va dégrader. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'on va avoir besoin aussi du stylo gel blanc ou vous prenez le Posca blanc si vous préférez.
Parce que moi, tout ce qui est petite couture, vous voyez les petits points, là, les petites coutures, je les fais toujours en blanc. Vous avez le choix de les faire soit en blanc, les petites coutures, ou vous pouvez toujours les faire avec un Posca bleu ou un Artistro bleu pour que vous voyez moins la couture du jean. Mais moi, j'aime bien la démarquer avec un stylo gel. Donc, voilà ce qu'on va utiliser pour notre tuto. Donc, là, je vais faire que le haut ici. Hein, je pense que ça sert à rien que je fasse le vêtement au complet parce que ça va être pareil tout au long. Je vais vous le montrer quand même parce que je vais vous faire l'avance rapide, mais je vais faire le haut du jean avec vous en avance tranquille, en avance normale. Donc là, ben, je viens apposer ma couleur la plus foncée où est-ce que je veux créer de l'ombrage. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va travailler, on va vraiment laisser du grain de papier. On va pas se faire un résultat lisse parce que ça ne nous donnera pas l'effet du jean. Ça peut le donner, mais si vous voulez vraiment la texture, vraiment avoir l'impression que c'est en jean, moi je vous conseille de laisser le grain du papier. Surtout si vous coloriez sur du papier Amazon, ça va être très facile parce que c'est un papier qui laisse du grain. Et avec les Prismacolor, ben moi je trouve que c'est les crayons les plus adaptés pour faire un effet jean parce que justement, si vous n'appuyez pas, hein, faut pas appuyer parce que si vous appuyez, vous ne l'aurez plus votre grain. Si vous n'appuyez pas, vous allez avoir un beau grain de papier avec les Prismacolor. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon tuto avec ceux-là aussi parce que je me dis il y a beaucoup de gens qui l'ont donc c'est plus accessible pour tout le monde. Alors, je rajoute quelque chose encore qu'on va avoir besoin. Parce que là, je viens de voir qu'il y a un petit, vous savez, les attaches hein, de la salopette. Et souvent, on va en avoir des fois sur les jeans. On va avoir un petit bouton ou quelque chose comme ça. Donc, je vais probablement mettre ça en argent. Hein. Je vais utiliser mon stylo gel argent. Où es-tu? Il est disparu encore. Je pense qu'il est au salon pour faire changement. Ah non, mes stylos gel sont à côté de moi. Ben, on va avoir besoin d'un stylo gel argent, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner. Hein? Je pense que je l'avais déjà dit. On se garde du grain de papier. On ne veut pas tout le cacher. Et même si vous repassez, sans appuyer sur le crayon, bien sûr, vous allez garder quand même votre grain. Si vous avez envie de faire un jean un petit peu plus foncé, ben, il ne faut vraiment pas appuyer. Parce que si vous appuyez sur le Prismacolor, je vous montre. On va vous montrer ce que ça donne. Je vais me mettre ici. Si j'appuie, oups, si j'appuie pas, regardez bien. Là, c'est pas le même papier, là. Ça, c'est du papier d'imprimante. Donc, on voit qu'il y a du grain de papier. Je vais vous le montrer de plus près. Si j'appuie sur mon crayon, je ne serai pas capable d'en avoir parce que je vais le cacher. Vous voyez? Je vais vous montrer de plus près. Ce que je veux dire quand je dis qu'il ne faut pas appuyer. Donc, vous voyez, on a encore ici. Là, j'attends que la caméra arrête d'être floue. OK. Donc, vous voyez ici, on a encore du grain de papier. C'est ça qu'on veut faire pour le jean. Tandis que si j'appuie ici, j'en ai plus. Donc, ça va pas me faire l'effet du jean. Mais comme je vous dis, vous pouvez le faire. Hein? C'est vraiment au goût, à votre guise. Qu'est-ce que vous recherchez comme résultat. Je viens de me rendre compte que ça, c'est un papier que j'imprime. Je pensais que c'était des papiers d'imprimante. C'est le papier que j'imprime mes PDF. Comment ça se fait que j'ai pris ça? Bon, je vais le garder pour faire des tests. Hein? Là, ça, c'est tout du papier imprimante, là? Oui, OK. Bon, OK. Fait que là, je vais remettre mes feuilles. Hein? Bien sûr, on se met des petites feuilles pour protéger le colo suivant. Et moi, j'aime bien mettre une petite pince pour que les feuilles ne bougent pas parce que c'est fatigant quand on colore de toujours venir les replacer. Donc, petite parenthèse fermée. On continue. Donc là, ben, je vais continuer d'appliquer mes petites zones de ombrage. Et là, vous voyez, hein, j'appuie vraiment pas. Je vais appuyer que sur les rebords parce que je veux que le rebord de mon jean soit foncé. Donc là, je vais en appuyer, je vais en appliquer ici dans le bas un petit peu. Et je vais faire ça pour tout, hein. Je vais tout contourner. Ensuite, je vais venir travailler avec les autres. Donc, pour ça que je me dis que je vais vous montrer que le haut, parce que ça sert à rien. Je vous montre tout, là, en parlant, là. On fera de l'avance rapide si vous avez envie de voir où est-ce que je vais placer les ombres.
Donc, on jase-tu un petit peu, nous autres, là? Là, on est le 21 mars. C'est bien ça? Oui. Et un matin, quand je me suis levée, j'ai remarqué que j'ai atteint les 2000 abonnés sur ma chaîne. Je suis trop contente. Et ben, il faut que je vous remercie, hein. Je peux pas passer à côté, je peux pas dire oh, j'ignore mes 2000 abonnés. Oh. Non. Vraiment un gros merci à tous ceux qui me suivent, à ceux qui sont là depuis le début, aux nouveaux aussi, les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, parce que ça arrive très souvent que je reçois des messages et qui me disent ah, je viens de te découvrir, j'adore ton contenu puis tout ça. Un gros merci aussi à tous ceux qui me laissent des commentaires. Franchement, ça me fait toujours super plaisir. Je sais que je réponds pas tout le temps, mais ne vous inquiétez pas, même si je réponds pas, je prends toujours le temps. J'attends, mettons, je vous dirais un 12 heures après avoir sorti une vidéo et je vais tout le temps voir après. Bien souvent, je fais ça le matin en prenant mon café, mais j'ai pas toujours le temps de répondre à tous les commentaires, mais je les lis toutes, hein. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, vraiment. Un gros merci pour ça, parce que c'est ça comment je pourrais dire, qui me motive à continuer, parce que ça a arrivé. Je vous dirais que je peux pas vous dire que non. Donc là, je suis désolée, mon téléphone a décidé qu'il coupait parce qu'il y avait plus de batterie. Donc, ben, ne vous inquiétez pas, j'ai rien continué. Parce que quand mon téléphone coupe, il me fait une petite sonnerie, donc je le sais. Donc, j'ai arrêté de faire les fadings, mais j'ai un petit peu avancé dans mon colo pour pas perdre de temps. Donc là, on va continuer, hein, comme tout à l'heure. Là, je me rappelle plus de quoi je vous parlais. Là, je suis toujours avec le numéro 906. Donc, je continue de placer mes ombrages. C'est de quoi je vous parlais, donc? J'avais commencé à vous parler de quelque chose. Je pense que je parlais que j'avais atteint les 2000 abonnés. Ça se peut-tu? Je sais, je m'en rappelle vraiment plus. Je suis désolée. Ça fait peut-être 3 heures que j'ai arrêté de filmer. J'ai eu le temps d'aller manger pendant ce temps-là. Donc, ça fait un petit bout. Ouais, ben, je vais vous parler de ça, mais je me rappelle plus. Donc, je vais vous préparer un petit concours, hein, je vous en avais parlé. Quand la dernière fois que j'avais fait un concours sur ma chaîne, c'est quand j'avais eu mes 1000 abonnés. Et je pensais pas que les 2000 allaient arriver si vite, donc je n'étais pas vraiment préparée à faire un concours. Mais, ben, comme je vous dis, hein, ça fait à peu près 3 heures que j'ai arrêté de filmer, donc j'ai eu le temps de regarder ça, de regarder ce que j'allais faire. Donc, je me suis décidée. Je vous dis pas ça va être quoi, ça va être une surprise. Je vais faire une vidéo de toute façon là-dessus. Mais, ça va être comme à l'habitude, hein. Ben, comme à l'habitude, vous allez voir, je vous explique tout ça. Comme ça va nous faire quelque chose à parler pendant qu'on fait ça. Donc, ce que je vais faire pour les 2000 abonnés. Bon, premièrement, je dois commander. J'ai déjà préparé toute ma commande pour vous offrir un petit quelque chose. Hein. Vous savez que j'aime bien, quand on franchit des caps comme ça, j'aime bien faire un petit concours pour vous gâter. Hein. C'est grâce à vous si cette chaîne continue de grandir. C'est grâce à vous si je suis motivée de continuer la chaîne. Hein, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Mais vraiment, vous m'apportez tout plein d'amour. J'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses. Je me suis fait plein de bonnes amies. Donc, vraiment, un gros merci. Vous êtes des personnes en or. Vous êtes toutes super avec moi. Bon, c'est sûr, on a des fois des petits commentaires hein, désagréables. Bon, je suis désolée, on est en train de faire du montage. Hein. On est samedi. Et là, ben, c'est toujours la fin de semaine que moi puis mon mari, on fait du montage. Mais bon, là, il a pris une pause pour que je puisse terminer mon tuto. Et que là, vous venez d'entendre son ordinateur. Bon, c'est pas important. Donc, ben, c'est ça, hein. Des fois, on reçoit des commentaires pas toujours gentils, mais je vous dirais que la majorité, là, c'est tous des bons commentaires. Et puis, vraiment, c'est ça qui nous nourrit. Franchement, si vous seriez pas là, ben, il n'y en aurait pas de chaîne YouTube. C'est vous qui fait grandir cette chaîne. Donc, ça me fait super plaisir de vous offrir un petit quelque chose. C'est certain que si je serais milliardaire, je pourrais vous offrir un petit quelque chose à chacune d'entre vous, mais c'est certain que je peux pas. Ça va être un concours, comme d'habitude. On va faire un tirage au sort, sauf que là,
J'ai eu une très bonne idée, puis j'espère que ça va vous plaire. J'espère. Je vous en parle, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, j'ai 2 trucs que je veux commander. Il va y avoir 2 prix. Donc, il va y avoir un prix normal que je vais vous offrir comme on fait à l'habitude. Hein. Vous allez m'écrire en commentaire, je participe. Et ben moi, je vais écrire vos noms et je vais faire le tirage par la suite. Et ensuite, je vais vous offrir 2 prix. L'autre prix qui va être un petit peu plus gros, je vais vous le faire tirer en live. Donc, on va faire un live. Ça va être le premier live de ma chaîne. Vous savez, j'avais déjà essayé d'en faire un, mais ça fonctionnait pas. Mais là, moi et mon mari, on a continué de travailler là-dessus. Hein, puis on a trouvé une façon. Donc, ça serait possible que j'en fasse un. Ça va fonctionner là, cette fois-ci. Donc, ben c'est ça. Fait que en live, je vous ferai tirer le plus gros prix. Et, dans le fond, c'est les personnes qui seraient présentes au live qui pourraient avoir accès à ce prix-là. Donc, vous allez arriver dans le live, vous m'écrivez, je participe, j'écris votre nom et là, ben, on va jaser, on va faire toutes sortes d'affaires pendant notre live. Hein, on va en profiter pour pouvoir jaser directement ensemble et ça va me permettre de répondre tout de suite à vos commentaires. Et puis, ben, je pense pas que je vais colorier. Hein. Par exemple, dans le live, je vais juste écrire vos noms et puis jaser avec vous comme ça. Puis, on va faire, mettons, un live, je sais pas, moi... si je vois qu'il y a beaucoup de gens puis que ça va bien, ben on pourra faire peut-être un live d'1 heure. Et à la fin du live, ben je ferai le tirage. Comme ça laissera le temps aux gens de nous rejoindre. Je vais vous écrire la date exacte rendue là parce que là, je sais pas quand est-ce que ce que j'ai commandé va arriver. Puis tout ça, le temps de s'organiser. Donc, je vais vous reparler de ça de toute façon pour vous expliquer comment ça va fonctionner, quelle date va se passer le live. Je vais vous faire une vidéo aussi pour vous montrer les prix. Donc, ça va être un petit peu comme ça que je vais procéder pour le concours des 2000 abonnés. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Là, je sais, vous allez me dire, ah, ben là, moi, si je peux pas participer au live, tu sais, je peux pas participer. Bon. C'est pour ça que je donne 2 prix. Il va y avoir un prix normal où est-ce que les gens écrivent leur nom en commentaire et vous allez avoir 1 mois pour participer. Ça va être la même chose pour le plus gros prix. Je vais vous l'annoncer et le live aura lieu à la fin du concours. Donc voilà, ça va être un petit peu comme ça. Donc voilà pour ça. Sinon, qu'est-ce que je disais? J'essaie de me rappeler de ce que je disais avant que la vidéo se coupe. J'y arrive pas à me rappeler. Je pense que c'est de ça que je vous parlais. Je suis pas sûre. On va savoir, même que je fasse le montage, je vais dire, ah oui, c'est vrai, je parlais de ça. Donc là, ben, je continue avec celui-là. Hein. Je vais dégrader. Je reste toujours plus foncé sur mes rebords. De toute façon, on va venir travailler par la suite si on trouve que c'est pas assez foncé. Mais je me garde du grain de papier, comme je vous ai dit. Là, maintenant, on va changer de couleur. On va y aller avec le 1025, qui est le bleu pervenche. Et je vais dégrader avec celui-là, normalement, sans appuyer, bien sûr, encore une fois sur mon crayon, parce que je veux me garder du grain de papier. Je veux pas enlever tout mon grain. Sur les rebords, s'il en reste plus gros, c'est pas grave. Mais vraiment, dans l'intérieur, je veux qu'il reste du grain de papier. Donc, je vais pas appuyer sur mon crayon. Je vais plutôt repasser jusqu'à ce que je trouve que c'est assez bien dégradé, que la couleur me plaît. Parce que si j'appuie, c'est sûr que je peux plus garder de grain de papier, il n'y en aura plus. Donc là, je vais dégrader avec celui-là. On va en mettre partout où est-ce qu'on a mis la couleur précédente. Donc là, c'est certain que dans les rebords, je vais appuyer un petit peu plus hein, pour avoir du contraste. Mais appuyer un petit peu plus, quand je vous dis ça, c'est vraiment une pression là, très, très moyenne. Hein. Je vais juste plutôt insister à repasser plusieurs fois. Donc là, je dégrade, je vais faire ça partout. Et là, ben oui, hein, je me suis dit, ben tant qu'à attendre que ça charge, bon, j'ai fait d'autres choses, là, mais avant de vous reprendre, j'ai avancé un peu dans mon colo. Il me reste ma peau à faire. J'ai commencé le fond. J'ai fait un fond, je me suis fait un petit peu de base au feutre alcool. À part les cheveux, j'en ai pas fait. Puis pour les fedging, j'en fais jamais. Parce que si je me fais un fond au feutre alcool, ben je vais perdre mon grain de papier. Donc, j'en fais pas. Ben, je l'aurais un peu, le grain de papier, mais ça ferait pas l'effet que je veux là, parce que moi, je veux qu'il reste un peu de blanc dans mon jean. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Et puis, tout ce que vous voyez en brillant, là, c'est mon Jelly Roll, là, celui-là, le métallique,
Ils n'ont pas de nom, hein. C'est le Stardust, là, argenté. Et j'aime bien la brillance qu'il y a. Je les adore, ces crayons-là. Et là, comme je vous disais, hein, j'aimerais bien essayer les hybrides. Je sais pas si c'est pas dans cette vidéo-là que je vous ai parlé de ça. Dans d'autres vidéos, je vous avais dit que j'avais envie d'essayer les hybrides de Pentel. Donc là, j'hésite. Est-ce que j'essaye les hybrides ou si je prends les Sakura Stardust parce que j'aime beaucoup la brillance qu'il y a dedans. Mais comme je vous avais déjà dit, moi, j'aime bien que ça change de couleur. J'aime bien cet effet-là. Et puis, je sais que les hybrides, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça que j'hésite entre les deux. Je sais pas quoi faire. Moi, j'adore les stylos gel. Hein. J'en utilise pratiquement toujours dans mes colos. Je sais que des fois, c'est plus beau de faire l'effet soi-même. Mettons, j'aurais pu moi-même faire l'effet argenté, mais j'avais envie de le faire en stylo gel. Pour les analines, là, des fois, là, des fois, je fais pas... comment je pourrais dire? Des fois, c'est vraiment plus... ben, je fais beaucoup d'effets dans mes analines, mais... comme je vous dis, j'aurais pu faire l'effet moi-même d'argenté, mais... je sais pas, j'avais envie de mettre le stylo gel. J'ai choisi de faire ça détente, pas me casser la tête. Puis ça arrive souvent dans mes colos que je vais faire certains petits éléments. Là, quand je vois que c'est trop petit, là, ça me tente pas de faire du dégradé là-dedans, ben, je prends mes stylos gel, puis je trouve que l'effet est quand même assez joli. Donc voilà, et moi je les aime, les Sakura, je trouve qu'ils sont bien brillants et bien beaux. Donc là, comme vous allez voir, je me suis gardé des petites parties blanches. Là, on va changer de crayon, on va y aller avec le 1103 qui est le maire des Caraïbes. Et même chose, on va entrer dans ce qu'on a fait précédemment. On n'appuie pas, on va se garder du grain de papier et on va dégrader. Encore une fois, on mélange tout ça. Et on se garde un petit peu de blanc pour faire comme si notre jean était un petit peu abîmé. Je vais faire un petit peu ici, sur le rebord de la poche, mais je vais garder l'intérieur blanc comme ça. J'aurais même pu l'arrêter comme ça, hein, j'aurais pu le laisser comme ça, puis pas mettre cette couleur-là. Tout dépend l'effet du jean que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire un jean plus pâle, un jean plus foncé, ou un jean plus délavé, c'est vraiment, on peut s'amuser avec l'effet jeans. Mais moi, ce que je vous dis, vous voulez un effet jeans, gardez le grain du papier. Moi, je trouve que ça fait vraiment l'effet. Donc, il ne faut vraiment pas appuyer sur nos crayons. Là, je vais reprendre mon premier bleu pour venir foncer un peu, parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Et je n'appuie toujours pas. C'est vraiment juste en repassant tout doucement, en insistant à certains endroits sans appuyer, que je vais finir par avoir la couleur qui me plaît. Et tout ça en gardant mon grain de papier. Donc, c'est un peu comme ça que je fais mon effet jean. Et je vais pas utiliser du blanc, hein, je vais garder ça comme ça. Vous savez que d'habitude, quand je laisse des petits endroits blancs, ben je viens tout blinder au fond avec mon blanc des Prismacolor, mais tel quel. Je vais pas venir prendre mon blanc pour blinder parce que j'ai envie de garder le grain du papier. J'ai l'impression de l'avoir dit 15 fois. Bon là, hein, moi je suis vieille, fait que je répète souvent les mêmes affaires. Puis je suis mémée, fait que c'est ça. Donc là, j'ai bien hâte de vous montrer ce que j'ai choisi pour vous, pour le concours. J'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, je serais contente de gagner ça. Donc, ça devrait être prochainement, hein, dans les vidéos prochaines. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer. Et puis, je pense que ça va être le fun de faire un live ensemble. J'avais été déçue la première fois que ça n'avait pas fonctionné, mais là, ben, mon mari a continué de regarder ce qu'on pourrait faire. Puis, ben, c'est sûr que pour faire mon live, je vais pas filmer sur mon bureau, je vais filmer sur le bureau de mon mari parce que je vais utiliser l'ordinateur de mon mari, pas mal mieux que la mienne. Ah, j'ai oublié, je vous ai fait un vlog, je viens de penser à ça, parlant d'ordinateur. Puis dans mon vlog, je voulais vous montrer mon ordi, parce que des fois, je vous dis, je réponds pas toujours aux commentaires, si vous verriez mon ordi de quoi qu'il a l'air, tout vieux qui a fait pitié, là, j'ai fait une coche avec mon crayon. Puis je voulais la montrer dans le vlog, mon ordi, puis j'ai oublié. Bon, prochain vlog.
Vous allez voir que mon clavier, là, il a fait la guerre. Donc là, c'est certain que sur les rebords, on va avoir beaucoup moins de grains de papier parce que je veux l'avoir un peu plus foncé. Mais il va en rester quand même si vous appuyez pas sur vos crayons. Il va en avoir moins que dans le centre. Mais ça va faire quand même l'effet du jean. Si vous avez pas envie de garder le grain de papier, là, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vous dis vraiment avoir un vrai effet de jean. Ben, un vrai effet de jean. Le plus réaliste possible. Ben, ça serait comme ça. Mais si vous aimez vraiment pas ça, vous n'avez pas envie de laisser un colo comme ça, ben, vous faites juste prendre le même combo, puis vous avez juste à le blinder un peu plus. Mais c'est ça qui est bien avec les Prismacolor. Moi, je trouve que c'est long des fois avant de tout enlever le grain du papier, donc je me suis dit, c'est sûr qu'avec ces crayons-là, ça va le faire. Donc, vous voyez, là, tout doucement, j'appuie toujours pas, hein, j'y vais vraiment tranquillement. Et puis, à force de repasser et repasser, ben, je finis par avoir un peu plus foncé. Et ça me permet de contrôler, en appuyant pas sur le crayon, ça me permet de contrôler justement ben, comment je veux l'avoir. Donc, j'y vais graduellement en repassant. Puis vous allez voir que vos crayons vont vous durer beaucoup plus longtemps si vous coloriez comme ça. Et moi, je trouve que c'est très, très relaxant de colorier de cette façon-là. Donc, chacun ses goûts, hein, mais moi, j'essaie juste de vous aider. Donc là, je vais repasser hein, partout où est-ce que je l'avais mis la première fois. Je pourrais même utiliser un petit peu de noir. Je crois qu'on va le faire pour avoir un petit peu plus intense en bleu. Donc là, je vais aller avec mon noir, des Prismacolor toujours. Hein, je vais rester dans les Prismacolor. J'irai prendre les trousses. Où es-tu? Ah, c'est même pas cette trousse-là. Je suis dans la lune. Je l'avais sorti parce que je veux vous donner les combos à la fin de la vidéo des autres gammes de crayons. Bon, c'est elle, la trousse de Prismacolor. Le noir. C'est là. Donc là, je vais l'utiliser vraiment là en petite quantité. Ce qui veut dire que je n'appuie vraiment pas. Je vais juste à peine venir déposer du pigment. C'est juste pour avoir des petits endroits où est-ce que ça va être un peu plus foncé. Donc, je vais vraiment y aller en douceur. Et je vais repasser où est-ce que j'ai mis le noir. Je vais repasser avec mon bleu qu'on avait utilisé pour faire cette couleur-là. Ben, le premier bleu, hein, finalement. De toute façon, quand je vais changer de crayon, je vais vous dire... bon, le noir, c'est le noir, hein, c'est 935, mais quand je vais reprendre le bleu, je vais vous dire... je vais vous redire le numéro. Donc là, comme vous voyez, hein, j'y vais vraiment en douceur, vraiment parce que je veux pas que ça devienne noir. Je veux juste foncir mon bleu. Donc, je vais en mettre où est-ce que j'ai envie que ce soit plus ombragé. Vous voyez, j'en mets pas partout, j'en mets juste à certains endroits. Où est-ce que je veux que ce soit plus foncé.
Et là, un coup que j'ai terminé avec mon noir, je vais reprendre mon 906 et je vais juste repasser un petit peu pour que ça se mélange bien avec le noir. Et là, je vais reprendre un petit peu mon numéro 1025. Je vais continuer de dégrader un petit peu avec celui-là. Et pour terminer, je reviens un petit peu avec mon 1103 et je vais encore une fois dégrader. Je fais attention de me garder du blanc. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je m'arrêterai là pour les crayons. Comme je vous dis, vous pouvez prendre du blanc et vraiment, si vous n'avez pas envie de laisser la feuille comme ça, vous allez prendre votre blanc et vraiment, on n'appuie pas parce qu'on ne veut pas blinder. On veut garder le grain du papier. Et on vient juste pour dire frotter le blanc tout doucement, vraiment. On caresse le papier. Et on remplit nos endroits où est-ce qu'on n'a pas mis de couleur. On peut repasser un petit peu, mais en douceur. Parce que sinon, on va enlever tout le grain du papier si on appuie sur le blanc. On peut juste venir à certains endroits où est-ce qu'on voit, si mettons on trouve que c'est pas bien dégradé, on vient juste pour dire passer le crayon blanc à peine en douceur. Donc voilà, moi je m'arrêterai comme ça pour faire mon edging. À part que, comme je vous ai dit, je vais le contourner avec du bleu. Je vais utiliser mon Artistro. Si vous préférez utiliser un Posca, allez-y. Je vais vous montrer sur une feuille la couleur que je vais utiliser. Donc, je me mets ici. Et ça va être un genre de bleu comme ça, mais là, attendez, il n'est pas prêt. Il faut que je le frotte.
Parce que quand il fait la texture d'un crayon feutre, c'est qu'il n'est pas prêt à être utilisé, il ne cachera pas les lignes. Donc, il faut le brasser. C'est le seul défaut des Artistro. Il faut bien le brasser et bien l'amorcer. Après ça, c'est nickel. Vous voyez, là, j'ai vraiment la vraie couleur du Artistro. Là, je sens que c'est comme... C'est plus... là, ça ressemble à du crayon feutre, mais pas ici. Donc là, je vais m'assurer que ça ne va pas tacher ma feuille. Eh bien, je vais contourner avec mon bleu. Et pour terminer, je vais utiliser mon stylo gel Uniball. Vous utilisez un Posca ou le Uniball, ou le stylo gel de votre choix. Moi, vous savez que c'est le Uniball. Et tout ce qui est petites lignes. Et s'il n'y en a pas sur votre jean, vous pouvez toujours venir en créer. Moi, ça arrive souvent que je vais faire ça quand je vais faire un effet jean et qu'il n'y en a pas des petites lignes. Ben, je viens les mettre. Donc, si mettons, il n'y en aurait pas eu dessus, ben, je les aurais placés exactement pareil. Comme ici, vous voyez, il n'y en a pas. Je vais en mettre, moi, quand je vais faire mon bas de salopette. C'est ce que je vais venir mettre des petites lignes blanches ici sur les rebords. Vous allez les placer sur les rebords du vêtement. Donc, si mettons, il n'y en aurait pas eu, ben, j'aurais pu en mettre ici, j'en aurais mis ici, j'aurais pu en mettre ici dans le haut. Mais là, il y en a déjà, donc je vais me servir de ceux qui sont déjà là. Et avec mon blanc, je vais juste retracer ces petites lignes-là pour faire les coutures du jean. Et vous avez le choix soit de les mettre en blanc ou de les mettre avec la couleur que vous avez contourné votre jean. Là, moi, j'ai envie de les faire blanches, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais cacher toutes les petites lignes noires, je vais les mettre en blanc. Donc là, il n'y en a pas d'autres. Je ne vais pas en rajouter. Je vais laisser ça comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble pour moi un effet jean. Je vais faire tout mon vêtement comme ça. Je vais vous dire où est-ce que je vais placer les ombres. Parce que je m'étais dit, je vais faire un speed colo pour le reste. Mais je pense que vous avez compris le principe. Hein, je vais fonctionner pareil pour tout mon linge. Ce que je vais faire, c'est que pour la bretelle, je vais faire la même chose, même combo fait de la même façon. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais garder, pour la bretelle, je vais garder du blanc dans le centre. Donc, je vais venir mettre mon foncé ici et ici. Et je vais dégrader vers l'intérieur pour avoir du blanc ici. Pour ce qui est de la ceinture ici, je vais faire, vous avez le choix. Soit que vous prenez votre foncé et vous l'amenez
tout vers un côté et vous gardez plus pâle sur l'autre côté. Soit que vous mettez votre foncé des deux extrémités et vous dégradez pour avoir plus pâle dans le centre, ou vous allez mettre votre foncé ici et en bas et vous allez garder encore une fois le centre pâle. Pour ce qui est du bas ici du vêtement, je vais commencer foncé sur ce côté-là. Je vais mettre du foncé ici sur les rebords. Je vais dégrader vers l'intérieur. Je vais mettre du foncé ici. Je vais dégrader, donc ils vont se rejoindre. Il va y avoir du pâle ici. Je vais en mettre un petit peu dans le haut qui va descendre vers le bas. Et même chose de l'autre côté, je vais prendre mon foncé et je vais m'en aller par là. Je vais en mettre ici, je vais m'en aller par là. Donc, je vais avoir le centre pâle et je vais en mettre sous la poche. Et pour ce qui est des poches, je vais partir ici, et mon pâle va être dans le centre. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. De toute façon, vous pourrez voir ce colo-là, hein, soit dans mes coloriages terminés ou dans la vente Colo Zazu ou sur mon Instagram. Ou si vous êtes dans le groupe d'Analine, que vous aussi vous êtes Patreon, je partage toujours mes Analines dans le groupe VIP de Analine. Donc voilà. Alors là, je vais vous donner les combos de couleurs dans les autres gammes de crayons. Hein. Je vous avais dit que j'allais vous les donner. Donc là, je vous répète sur des Prismacolor. Donc, écrivez-les, hein, parce que moi, j'écris pas les... on m'a déjà demandé d'écrire les combos dans la barre d'infos, mais je fais pas ça. Ça va être trop compliqué. Je vous l'ai dit dans la vidéo, donc écrivez-les. Je vais pas vous les écrire en barre d'infos. J'ai déjà plein d'affaires à vous mettre, là. Ça serait rendu compliqué. Donc, pour le combo, vous allez commencer avec le 906, le 1025, le 1103 et vous pouvez, au choix, venir rajouter des ombres avec le 935, mais vraiment en douceur. Et ensuite, au choix encore, vous avez le choix de laisser comme ça ou de venir légèrement avec votre blanc remplir les endroits où est-ce que vous allez laisser du pâle. Ensuite, ben, vous pouvez, au choix, encore une fois, si vous n'aimez pas contourner, vous n'aimez pas cacher vos lignes noires, c'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien l'effet. Vous prenez un Artistro bleu, si vous en avez un, ou un Posca. Ou si vous avez d'autres trucs que vous utilisez, vous, pour cacher vos lignes, ben, allez-y comme vous êtes habitué. Donc, voilà pour le tuto. Là, on va regarder les autres. Là, je vais fermer ça. Je vais terminer ça au salon ou... non, je vais terminer dans mon bureau, comme j'avais dit. Non, vous l'avez même pas vu. C'est dans mon vlog que je vous ai parlé de ça. Mais le samedi puis le dimanche, je fais toujours du montage avec mon mari dans mon bureau. Donc, ben souvent, je colore à côté de lui. Puis, je fais aussi mes tutos puis mes vidéos au travers de ça quand mon mari prend des pauses puis tout ça. On s'arrange, hein, comme on peut. Donc, ben c'est ça. Je vais probablement colorier ici. Je n'irai pas colorier au salon aujourd'hui. Peut-être que vous aurez vu le vlog au moment où est-ce que je vais publier cette photo-là. Mais cette photo-là, il est temps que la vidéo finisse. Au moment où je vais publier cette vidéo-là, mais je suis pas certaine. Donc... ça va être long à monter le vlog, hein. On a beaucoup de petites vidéos qu'on doit rassembler dans une vidéo. Où est-ce que j'ai mis ma feuille de tantôt? Je la trouve pas. Virginie, peux-tu me dire où ma feuille? C'est drôle parce que moi et ma copine Virginie, on parle souvent, on jase souvent. Puis elle me dit, moi là dans tes vidéos, des fois je vois tes affaires quand t'es cherches. Fait que dis-moi là, je vais t'aider à trouver tes choses. Là, je trouve plus ma feuille. Vous savez, tantôt, j'ai dit, j'ai pas pris une feuille pour imprimer, mais regardez pour faire des affaires. Ah, ok, t'es trouvé. Non. Parce que je veux vous montrer ce que ça donne, le combo que je vais vous dire. Bon, là, on va aller avec les Castellar Supply. Et, bon, je vais essayer de prendre les mêmes teintes que je vous ai montré pour le tuto. Admettons, moi, j'ai pas les Prismacolor, puis je veux faire le tuto, là. C'est quoi je fais? Bon, je vais regarder mes pointes. Je sais que vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas vos Prismacolor, mais moi, c'est un peu comme ça que je vous donne d'autres couleurs. Donc, j'irai avec lui. Ensuite, j'irai avec... bon, là, dans les Castellar, on n'en a pas un comme ça. Je vais essayer de trouver une alternative. J'irai probablement avec... celui-là. Non, pas celui-là, celui-là. Et je terminerai avec lui. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne pour les Castellar. C'est sûr que ça ne sera pas identique, hein, au Prismacolor parce que c'est pas la même gamme de crayons, mais ça va être semblable. Donc, celui-là, c'est le numéro 44 Ultramarine Light. Donc, ça serait mon plus foncé. Donc là, c'est certain, hein, c'est pas le même type de papier.
Mais ça, c'est mon papier là où est-ce que j'imprime mes PDF. Donc là, ça serait ma couleur la plus foncée. Et là, je vous montre pas le noir. Hein. Vous prenez le noir que vous voulez ou celui qui est dans votre gamme pour faire, si vous avez envie de mettre quelques petites touches un peu plus foncées. Donc ça, c'est le 44. Ensuite, j'irai avec le 99 qui est le Cerulean Blue Middle. Donc, je dégraderai avec celui-là. On n'oublie pas qu'on se garde du grain de papier autant que possible si vous avez envie d'avoir le même effet. Et je terminerai avec ma couleur la plus pâle qui est le numéro 48, le cobalt turquoise. Et n'oubliez pas de vous garder du blanc pour avoir vraiment l'effet délavé. Si vous n'avez pas envie d'avoir un effet délavé sur votre jean, ben remplissez-le complètement avec celui-là. Mais vous allez aller, mettons, dans votre deuxième couleur, qui serait celle-ci, mettons. Et vous allez entrer avec votre numéro 48 dans votre couleur. Et vous allez, si, mettons, vous n'avez pas envie de laisser du blanc, là, c'est pour ça que je vous dis ça, vous allez entrer dans votre couleur précédente et vous allez dégrader tout doucement en relâchant la pression sur votre crayon. Et vous allez remplir complètement la zone si vous n'avez pas envie de la laisser blanche. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Je n'ai pas l'impression d'être claire. Mais bon, ça serait ce combo-là pour les Casteller Supply. Je vous le redis, écrivez-le. Le numéro 44, 99, ensuite le 48 et vous prenez, comme je vous ai dit, au choix, du blanc et du noir pour faire les effets qu'on a fait sur notre colo. Donc voilà pour les Casteller Supply. Et là, moi, je n'ai plus les Arteza. Hein. On m'avait demandé un combo dans les Arteza, mais je ne les ai plus, donc je ne peux pas vous en donner. Donc là, pour les Polychromos, j'irai avec celui-ci, celui-là, et je terminerai avec lui. Ça a été plus facile dans lui. Bon, je ne vais pas les aiguiser, là, juste pour vous montrer ça. Bon, numéro 151. Le Helio Blue Redis. Donc, même façon, hein, je le travaillerai pareil. Donc ça serait ma couleur la plus foncée. Je me garderai du grain de papier, mais je vous le dis tout de suite, avec les Polychromos, c'est un petit peu difficile de se garder du grain de papier parce qu'ils en font pas beaucoup. Moi, c'est ce que j'apprécie de ces crayons-là, mais quand on veut avoir un effet, qu'on veut notre grain de papier, c'est un petit peu plus difficile avec ceux-là. Ils vont avoir tendance à faire un effet plus lisse et bien remplir vos grains, que même si c'est du papier Amazon. Donc, à faire attention vraiment à le travailler en douceur. Ensuite, je vais vous donner la couleur ultramarine qui est le 120. Je vais dégrader avec celui-là. Pareil comme on a fait dans notre jean. Et là, je dégrade vite fait. Hein. M'applique pas trop, là. C'est juste pour vous montrer un petit peu la couleur. Et j'appuie vraiment trop fort, là, pour faire un effet jean. Donc, ça va être à vous de tester avec vos crayons. Ensuite, je vais utiliser le Sky Blue, qui est le 146. Miracle, je n'ai pas eu de difficulté à lire les numéros. Et même chose, au choix, vous prenez, soit que vous prenez un bleu encore plus foncé, parce qu'on en a un dans les Polychromos qui pourrait faire l'effet du noir. Si vous n'aimez pas foncer vos couleurs avec du noir, on pourrait aller avec le Dark Indigo. Donc, ça serait le 157. Ou même, vous pourriez prendre le Prussian Blue, qui est le numéro 245. Donc, ça, c'est à vous de décider ce que vous préférez. Donc, voilà pour les Polychromos. Moi, j'irai avec ça. Et vous avez encore d'autres choix. Hein. Si vous avez envie de faire un jean plus pâle, ben là, moi, je commencerai peut-être avec le... mettons, je voudrais un jean pâle. J'irai avec le 120. Je commencerai avec celui-là. Vous voyez, ça me ferait un jean vraiment plus pâle. Et ensuite, je continuerai avec le Sky Blue, qui est le 146. Là, c'est un dégradé vraiment grossier. Là, c'est juste pour que vous puissiez voir. Et je terminerai avec le 154. Donc, vous voyez, ça nous donnerait vraiment un jean un peu plus pâle en éliminant la couleur la plus foncée. Donc, voilà pour les Polychromos. Donc là, je vais vous donner un combo dans les luminances. On ne sait jamais. Il y en a d'entre vous qui en ont des luminances. Puis avec les luminances, ça va être aussi plus facile de garder le grain de papier que les Polychromos.
parce que eux aussi, on est capable de le faire. Donc, avec les luminances, là, je les ai pas toutes parce que j'en ai au salon. Donc, j'espère que je vais être correct. Bon, j'ai ce numéro-là que je prendrai. Celui-là. Et je terminerai avec lui. Donc, premier numéro, ça serait le 159. Donc, vous voyez, lui aussi, là, si on n'appuie pas, là, il nous fait un beau grain de papier, le luminance. Beaucoup plus facile de faire un grain de papier avec ceux-là que les polychromos. C'est sûr, c'est pas la même consistance de crayon. Moi, je vous dis, prenez, pour faire les fedging, là, si possible, prenez des crayons à base de cire. Parce que les crayons à base d'huile laissent beaucoup moins de grains de papier. Ensuite, j'irai avec le numéro 755, qui est le bleu-gris. Et même chose, hein, je dégraderai. Et moi, j'aime vraiment ce bleu-là. Je trouve que ça fait vraiment effet jean. Donc, si vous avez les luminances, essayez-le avec ça. Je pense que vous allez bien aimer. Et je termine. Bon, encore une fois, je me suis fait couper par mon téléphone, qui cette fois disait que j'en avais plus de place dedans. Je suis désolée, ça va peut-être être bizarre comme vidéo, mais bon. Je sais que j'étais rendue là, dans les luminances, donc là, on faisait, on va redire le combo parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo s'est arrêtée. Donc, le 159, le 755 et ensuite le 661. Donc, je vais terminer avec le 661 pour mon effet jean. J'essaie de garder, bien sûr, du grain de papier, mais comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment à votre choix. Vous le faites si vous avez envie de garder le grain de papier. Si vous n'avez pas envie, ben vous faites comme d'habitude, hein, vous blindez selon votre façon préférée. Donc, voilà ce que ça donne pour les luminances. Donc là, on a les Castellart Supply, les Polychromos. Ici, c'était quoi ça? Polychromos, Castellart Supply, ça c'était quoi? Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Parce que, comme je vous ai dit, ma vidéo s'est arrêtée. Mais, ben, vous l'avez vu, hein. Je vais le voir quand que je vais faire ma vidéo, là. Mais, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est une vidéo chaotique, que voulez-vous? Je pense que vous êtes habitués. Il arrive toujours quelque chose dans mes vidéos. C'est un manquable. Bon, donc là, je vous ai donné les Prismacolor, les Castellart Supply, les Polychromos, les luminances. Mais comme vous allez pouvoir, la façon que je choisis mes couleurs, je pense que vous allez être capable, vous aussi, si vous avez d'autres gammes dans lesquelles vous avez envie de tester, ce petit tutoriel. Donc là, je vous remontre le petit coloriage en question. Je ne l'ai pas terminé, hein. Quand la vidéo s'est arrêtée, je suis allée niaiser au salon. Ben, niaiser. J'allais reprendre du retard sur mes commentaires. Je vous ai répondu à quelques vidéos. J'ai réussi à reprendre le retard sur 5 vidéos, donc bravo. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez aimer et que vous allez tester aussi. Si vous testez, ben n'hésitez pas à venir partager ça dans la banque Colo de Zazu si vous n'y êtes pas encore. Je vous y invite. Je mets toujours le lien en barre d'infos. Donc, je vais aussi vous mettre le lien pour ce livre-là, qui est l'avant-dernier livre de Annaline. C'est Whimsical Through the Decade. Et dans ce livre-là, ben, vous pouvez retrouver plusieurs personnages dans plusieurs époques. Dans le fond, vous en avez dans l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, je me rappelle plus c'est quelle année. C'était les années 90, ça, si je me trompe pas. Donc là, vous voyez, celui-là, elle l'avait fait pour les années 2000. Et ben, ça, je crois que c'est les années d'aujourd'hui. Donc, il est bien intéressant, ce livre-là. Moi, c'est pas mon livre préféré, mais bon, ça dépend toujours des goûts. J'avais fait celui-là aussi dedans, que j'aime pas trop. J'avais fait celui-là. Vous voyez que j'ai pas été beaucoup dedans, donc c'est pas celui que je préfère, mais je vous le montre si jamais vous intéresse et que vous ne le possédez pas. C'est sur Amazon et il est aussi offert en édition artiste sur le lien direct de Annaline. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.